Bonsoir, voici votre révision pour chapitres 3 et 4, les habitants et la migration au Canada. Où habite le plus grand nombre des Canadiens au Canada et pourquoi? La plupart des Canadiens qui sont venus ont décidé de se placer au sud du Canada. Pourquoi? Parce que le climat est plus agréable, aussi parce que c'est plus proche à nos voisins, les États-Unis, alors c'est bon pour l'économie. Aussi, les premiers habitants ont décidé de déménager proche de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la source de la vie. Alors, on sait qu'on va avoir des animaux à chasser, du poisson à pêcher, la nourriture à cueillir si on habite proche de l'eau. Qu'est-ce qu'un archipel? Un archipel, c'est un groupe d'îles qui ont des choses en commun. Le Canada est comme des archipels, plusieurs archipels parce qu'on a des choses qui sont en commun à cause de nos communautés ou quelques provinces qui ont des choses semblables. Ça, c'est l'effet archipel. Qu'est-ce que la densité de population? C'est la population totale divisée par la superficie, c'est-à-dire le nombre d'habitants qu'il y a dans un kilomètre carré. Alors, on peut faire la densité de population pour une ville, une province ou un pays. Zone urbaine, c'est la ville, et une zone rurale, c'est à la campagne. Comment est-ce que la densité de population peut être trompeur? Nous avons regardé la densité de population de plusieurs pays et on a vu que les pays les plus peuplés sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Mais par contre, quand on regarde la densité de population, on ne voit aucun de ceux-là dans les 10 premiers, les plus denses. Monaco est numéro 1. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont beaucoup d'habitants? Non, ils ont seulement 32 000. C'est beaucoup moins que Fredericton. C'est parce que la superficie est très petite, seulement 2 km, 2 km carrés, c'est-à-dire. Alors, ça peut être trompeur. Si tu penses à nos provinces au Canada, Ontario est moins dense que Nouveau-Brunswick. Et Nouveau-Brunswick est moins dense que l'île Prince-Édouard. Et ce n'est pas à cause de population, c'est à cause de la superficie. Emplacement veut simplement dire regarder la place, qu'est-ce qui nous entoure, les animaux, les arbres, le sol. Situation, c'est pourquoi qu'on déménage, les raisons comme l'amour, la famille, les emplois, l'éducation, etc. Que sont les facteurs qui incitent les gens de vivre dans la ville? Il y a toutes sortes de bonnes raisons d'habiter dans la ville. Toutes sortes de services qu'on a, les technologies, l'eau potable, c'est proche des écoles, c'est proche du travail, etc. Alors, pourquoi est-ce que ceci est un problème? Le problème s'appelle l'urbanisation. Il y a trop de gens qui décident d'habiter dans la ville, qui fait que les villes sont trop denses. Quand la densité de population est trop haute dans une ville, il faut que la ville agrandisse, qui veut dire ça va manger la terre qui l'entoure. Ça va regarder, ça va aller dans la périphérie de la ville et ça va manger ces endroits-là. En faisant ça, ça veut dire qu'il y a moins d'espace pour faire l'agriculture. Que sont les fonctions principales et les stéréotypes? Au Canada atlantique, on a de la chasse, de la pêche, on a beaucoup de travail du gouvernement. Le stéréotype, nous sommes lâches. Dans le Canada central, il y a beaucoup de manufactures de voitures. Stéréotype, ils conduisent comme des fous. Dans les prairies, on a beaucoup d'agriculture, de fermiers, on élève le bœuf, on fait le maïs. Stéréotype, ils sont des cowboys, etc., etc. Périphérie, c'est qu'est-ce qui entoure la ville, c'est le cœur.
Pourquoi les gens migrent-ils? Il y a deux catégories, soit c'est négatif ou positif. Adversité, c'est négatif, ça veut dire les gens sont poussés à déménager. Attirance, c'est positif, c'est qu'est-ce qui nous attire à déménager. Prends comme exemple le travail. Adversité, c'est le chômage, c'est le fait qu'on ne peut pas trouver le travail. Attirance, c'est on est attiré à avoir un meilleur travail. Alors, il faut être précis dans la réponse. Comment l'immigration a changé au Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale? Au début, on cherchait pour les gens pareils comme nous. On était ethnocentriques, préjugés, on faisait beaucoup de discrimination. Alors, on cherchait simplement pour des Anglais blancs d'Europe chrétiens. Ethnocentrique veut dire qu'on croyait qu'on était numéro 1, plus important, spécial. Préjugé, c'est qu'est-ce qu'on pensait. La discrimination, c'est qu'est-ce qu'on disait ou faisait parce que nos préjugés. Maintenant, nous avons un système en place, un système de points. Alors, quand on cherche des immigrants, on cherche pour les extraordinaires, les plus intelligents, ceux-là qui sont capables de communiquer avec nous, ceux-là qui ont l'expérience de travail, qui sont à l'âge de travail, qui ont un emploi réservé au Canada et peuvent s'adapter à notre vie, notre style de vie et notre climat. Que sont les raisons pour et contre l'immigration? Il y a plusieurs raisons pour et contre. Pour, ce serait par exemple, on est plus multiculturel. Nos immigrants créent des emplois pour nous. Ils veulent travailler, ils travaillent très fort, ils vont faire les travaux qu'on ne veut pas faire. Les raisons contre l'immigration, il y en a qui croient que les immigrants volent nos emplois, qui veulent seulement être ici pour le système social. Migration. Migration veut dire simplement se déplacer, comme les oiseaux, comme les papillons. Ils migrent pendant l'hiver. L'immigration veut dire venir habiter au Canada. L'émigration, c'est les Canadiens qui quittent le Canada pour habiter ailleurs. Comment est-ce qu'on a déménagé à l'intérieur du Canada? Alors, la migration à l'intérieur du Canada, dans les 1900 au début, on cherchait pour les gens de la Grande-Bretagne, la France, etc., pour venir au Canada. Ils venaient en bateau, ils arrivaient à Pierre 21, Halifax, prenaient le train et allaient où? En Alberta. Qu'est-ce qui arrive encore aujourd'hui? Presque la même chose, sauf on a les immigrants de partout. Alors, à l'intérieur du Canada, les gens ont tendance de déménager de l'est à l'ouest. Il y a plus de chances d'emploi, il y a plus de population, alors meilleure chance d'avoir du succès à l'ouest du Canada. Qu'est-ce que l'exode de cerveau? Perdre sa tête. Presque, ça veut dire les plus intelligents, les meilleurs, les plus talentueux quittent le Canada pour habiter ailleurs. C'est pour ça qu'on cherche pour les plus intelligents avec les doctorats pour venir au Canada comme immigrants.